Les gars, le Real Madrid demain rentre en lice dans cette Coupe du Monde des clubs, mais ce n'est pas juste un match de reprise, les gars, c'est un tournant. L'ère Xabi Alonso commence enfin, et moi j'ai les yeux rivés sur ce que ce match va révéler. Pas sur le score, pas sur les buts, mais surtout sur le jeu annoncé et les principes de jeu annoncés. Parce que Xabi Alonso, c'est un coach qui a une vraie identité de jeu, et ça fait longtemps qu'on attendait ça en tant que supporter du Real Madrid, car ces derniers temps, on a vu des coachs comme Zizou et Ancelotti qui ont une qualité qui se base majoritairement sur le management, le côté humain, et le côté tactique, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un bon petit moment. Et c'est pour ça qu'il y a une hype aussi grosse autour de Xabi Alonso. Moi, ce que j'attends dans ce match, c'est une équipe qui presse avec un pressing collectif et organisé, un contre-pressing immédiat à la perte de balle, une mobilité constante où les joueurs tournent autour du ballon, décrochent et effectuent aussi des jeux en triangle. Voir son comportement aussi en transition, c'est intéressant. Comment on va se comporter sous Xabi Alonso et comment on va alterner ce jeu de position qu'on voyait de moins en moins ces derniers temps. Comment on va alterner entre ce jeu de position, de possession et ce jeu de transition, de partir vite avec des attaques vives en contre-attaque. Ça peut être intéressant de voir ça aussi sous Xabi Alonso. Et puis globalement, quelles vont être les intentions dans ces attaques-là, comment ils vont se comporter, et si ça va être des attaques cohérentes, si tu vas avoir de la cohérence un peu dans le jeu, c'est aussi quelque chose euh, qu'on ne voyait plus trop ces derniers temps au Real Madrid, surtout sur cette dernière saison. Et tout ça nous permettra de savoir si les joueurs commencent à adhérer aux idées de Xabi Alonso et s'ils commencent à assimiler les consignes, s'ils ont une certaine compréhension de ce que veut Xabi Alonso en général. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce match, c'est de voir le nouveau positionnement potentiellement de certains joueurs comme Jude Bellingham, comment il va se comporter, est-ce qu'il va toujours être aussi offensif ou s'il va vraiment descendre d'un cran au niveau du milieu, et aussi voir les nouvelles recrues, ça va être un super intéressant, avoir un vrai latéral droit, Trent Alexander-Arnold, qu'est-ce que ça va donner dans ce premier match, quel va être son volume de jeu. Eusel, on en a déjà parlé, avec sa qualité technique de relance, avec son toucher de balle, euh, aussi bon du pied gauche, du pied droit, ça va être super intéressant aussi de voir ces joueurs-là. Le comportement aussi de Vinicius et d'Mbappé par rapport à leur volume de jeu sans ballon, surtout pour Mbappé, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait globalement. Vinicius, on l'a quand même déjà vu. L'année dernière, c'était un peu une anomalie depuis qu'arrivait Mbappé lui aussi. Courait beaucoup moins, mais on l'a beaucoup moins vu sur Mbappé. On va voir si Xabi Alonso va réussir euh, à faire participer Mbappé au pressing collectif. Ça, c'est une vraie énigme pour moi. D'autant plus que Xabi Alonso a fait une sortie médiatique et les médias ont relayé ses propos dans le sens où il a dit si les attaquants, si les joueurs offensifs ne participent pas au pressing et ne font pas d'efforts, apparemment de ce qu'il dit, si ils pénalisent l'équipe en ne faisant pas les efforts, ils peuvent aller sur le banc. Moi, j'aime entendre ça. Maintenant, il faut que tu passes aux paroles, aux actes. Moi, je veux que ça soit respecté. Et j'espère réellement que Xabi Alonso va pas revenir sur ses propos et va vraiment faire respecter euh, cette chose-là du fait que si tu participes pas euh, aux tâches défensives, tu vas sur le banc. Et là, du coup, on rentre dans le management pur et dur. Et c'est aussi un des doutes que j'ai sur Xabi Alonso. Est-ce qu'il va réussir euh, à canaliser ses égos, à être le patron réellement de cette équipe du Real Madrid dans les vestiaires, s'il va pas perdre un peu le contrôle, s'il va pas y avoir de temps en temps des passes droits, des personnes qui font pas les efforts défensifs, comme on en parlait juste avant, sur ce genre de choses-là en fait. Si vraiment il va être le patron, c'est-à-dire que là, notamment cette sortie médiatique, ça va être là tout l'enjeu euh, de savoir aussi s'il a la poigne et si aussi s'il a la possibilité de mettre des grosses têtes sur le banc si ça écoute pas ses consignes. Ça va être là tout l'enjeu aussi dans son management. C'est est-ce que ça va être réellement le patron. Est-ce il est capable de passer des paroles aux actes.
et gérer ce vestiaire-là où il y a maintenant énormément d'ego avec surtout l'arrivée d'Mbappé. Donc moi, c'est ça aussi que je veux voir sur ce match aussi, mais c'est sur le long terme. Et je veux voir quand même un prémisse euh, de du patron qui va être tout au long de la saison. Je veux voir ce prémisse-là dans ce match de demain contre Al Hilal. Et pour moi, c'est super important aussi important que le côté tactique, tu vois. En fait, je veux vraiment qu'il instaure une vraie méritocratie dans cette équipe où il n'y a pas de passe droit. C'est pas parce que tu as tel ou tel statut que ça y est, tu peux te permettre d'enchaîner les mauvaises prestations comme Mbappé sur toute une première partie de saison l'année dernière et de rester titulaire. C'est pas possible. Pour moi, ce genre de choses, ça doit pas exister au Real Madrid. Et j'espère réellement avec Xabi Alonso, il va vraiment appliquer ce qu'il dit et vraiment baser une équipe sur une vraie méritocratie. J'ai envie de voir aussi comment il va se comporter avec les jeunes, s'il va les faire évoluer, euh, notamment avec Arda Güler. Moi, j'ai énormément d'attentes autour d'Arda Güler et apparemment, c'est un joueur qu'il apprécie. Donc, j'ai hâte de voir comment il va faire évoluer les jeunes, car je pense que c'est un excellent coach pour faire passer un cap aux jeunes. Donc, pour toutes ces raisons, je suis énormément hypé pour le premier match demain de cette Coupe du Monde des clubs pour le Real Madrid. Après, je demande pas à voir tout ce que j'ai numéré dans la vidéo. C'est-à-dire que tout va pas être parfait dès le premier match. Mais j'ai envie de voir quand même des prémices de tout ce que je viens de dire, ou du moins en partie, je veux voir en partie certaines choses que je veux voir pour me dire, ça y est, tu vois, on est sur la bonne voie. Parce que c'est impossible que tout va pas être parfait dès le premier match, même si tu joues contre Al Hilal, et que en plus, tu es dans des bonnes conditions, tu as un groupe euh, très abordable, donc tu peux monter petit à petit en puissance et avoir la confiance et mettre en place petit à petit ce que le coach te dit, les consignes du coach. Donc je veux pas tout voir. Mon but c'est pas de tout voir demain dans ce match-là et que tout soit parfait, mais d'avoir de très bonnes prémices de ce que peut être cette équipe sur cette saison, tu vois. Donc et que je puisse me dire ouais, on est sur la bonne voie. C'est vraiment ce que j'attends du match demain. Et vous, les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez à votre tour de ce pré-match du Real Madrid avec Xabi Alonso. Est-ce que vous pensez qu'il peut imposer sa patte dans un club comme le Real Madrid? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous kiffez ce genre de contenu d'analyse à chaud, bah abonnez-vous, lâchez un like à la vidéo, partagez et surtout activez la cloche pour ne rien rater. Nous, on se retrouve très vite après le match demain pour en parler ensemble. Force à vous, les gars. Ciao.